ville où tu t'en vas, nul n'a plus de cœur de pierre. Les eaux qui t'ont sauvé t'emportent vers le Père. Nous te disons adieu, mais c'est un autre Dieu qui nous attend d'aimer. Mais c'est un autre Dieu qui nous attend d'aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chères familles, tout d'abord, chers amis d'Alice, frères et sœurs de notre paroisse, nous sommes peut-être peu nombreux ce matin autour du corps d'Alice. Elle nous a surpris dimanche sans bruit, elle s'est endormie dans cette paix du Seigneur. Je crois paix qu'elle l'aspirait car constamment de par sa vie, de par sa foi, elle était, je crois, branchée sur le Seigneur. Et ce matin, nous sommes réunis pour prier ensemble, pour affirmer que tous les liens d'amitié et d'affection que nous tissons au long d'une vie ne s'arrêtent pas maintenant avec la mort. Nous sommes ici aussi pour écouter la parole de Dieu qui nous invitera une fois de plus à l'espérance, réunis aussi pour célébrer l'Eucharistie. Faire Eucharistie, c'est dire notre merci au Seigneur. Pour dire merci au Seigneur de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de notre sœur, et lui demander de l'accueillir. Et c'est pourquoi, tout d'abord, nous aimons ranimer cette flamme près d'Alice, notre sœur, cette flamme qui vient de toi, Seigneur. Elle est aussi lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir ensemble dans l'espérance. Nous savons aussi que le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. La croix placée sur le cercueil de notre sœur, la croix qui préside à notre célébration nous le rappelle. Qu'elle soit cette croix à nos yeux le signe de son amour pour Alice et aussi pour chacun de nous. Et tournons-nous tout d'abord vers le Christ avec grande confiance. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. En nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Christ, Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ta servante Alice, notre sœur, est entrée avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre sœur aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Lecture du livre d'Isaïe le prophète. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages, et sur toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, car il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant de retourner à son Père, Jésus pria ainsi. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Alors ils contempleront ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu,
et ceux-ci le reconnaissent. C'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore. Alors l'amour dont tu m'as aimé sera en eux, et moi je serai en eux. Acclamons cette parole de Dieu. Pour nous aider dans la méditation de ce que nous vivons maintenant, tout simplement un texte du Père Jacques Leclerc à la fin de son livre « Le jour de l'homme ». Le Père Leclerc célèbre la résurrection comme la suprême coïncidence du jour de l'homme avec le jour de Dieu. « Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et je crois, oui, je crois qu'un jour, ton jour, ô mon Dieu, je m'avancerai vers toi, avec mes pas titubants, avec toutes mes larmes dans mes mains, et ce cœur merveilleux que tu nous as donné, ce cœur trop grand pour nous, puisqu'il est fait pour toi. Un jour je viendrai, et tu liras sur mon visage toute la détresse, tous les combats, tous les échecs des chemins de la liberté, et tu verras tout mon péché. Mais je sais, ô mon Dieu, que ce n'est pas grave le péché quand on est devant toi, car c'est devant les hommes que l'on est humilié, mais devant toi c'est merveilleux d'être si pauvre, puisqu'on est tant aimé. Un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers toi, et dans la formidable explosion de ma résurrection, je saurai enfin que la tendresse, c'est toi, que ma liberté, c'est encore toi. Je viendrai vers toi, ô mon Dieu, et tu me donneras ton visage. Je viendrai vers toi avec mon rêve le plus fou, t'apporter le monde dans mes bras. Je viendrai vers toi et je te crierai à pleine voix toute la vérité de la vie sur la terre. Je te crierai mon cri qui vient du fond des âges. Père, j'ai tenté d'être un homme et je suis ton enfant. Notre sœur aussi a vécu cela, je crois. Elle a tenté d'être, comme nous le faisons tous, vraiment une femme, car elle aussi est enfant de Dieu. Que cette espérance nourrisse notre réflexion aujourd'hui, en ce moment de peine, en ce moment de séparation. Frères et sœurs, prions maintenant avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Présentons au Seigneur toutes nos intentions. Afin que Dieu accueille dans l'assemblée des saints notre sœur Alice, qui a reçu au baptême le germe de la vie éternelle, prions le Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Pour ceux qui sont dans la peine ou les difficultés, afin qu'un geste d'amitié fraternelle soulage leurs souffrances, prions le Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume.
pour les malades, pour ceux qui souffrent, afin qu'ils connaissent le réconfort d'une présence amicale, prions le Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Pour nous tous ici rassemblés dans la foi et pour ceux qui sont absents, afin que tous nous soyons réunis un jour dans le royaume. Prions le Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et daigne répondre à tous nos appels, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant faire ce que nous appelons la procession d'offrande. C'est bien sûr là aussi une démarche de foi que nous faisons puisque nous montons vers le Seigneur tout en bénissant ainsi le corps de notre sœur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante Alice, nous faisons appel à ton amour. Elle a toujours vu en ton Fils un Sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il a sauvé le monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Jean-Paul, notre évêque Robert Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi d'Alice que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts,
rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux en te voyant, toi notre Dieu tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement et sans fin, nous chanterons ta louange. Nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et unis dans le même esprit, dans la même espérance, en toute confiance, nous aimons redire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'Esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiterna. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Heureux sommes-nous ainsi d'être les invités à partager ce repas de vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre sœur de parvenir à la table préparée dans ta maison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, notre sœur Alice s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour aller avec notre sœur à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie, et recueillons-nous dans cette espérance, recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Alice, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Et peut-être, comme nous le faisons chaque fois, l'un ou l'autre petit point de sa vie. Notre sœur Alice était célibataire, elle était seule, mais je crois que sa maison était bien souvent remplie. Elle était au service des autres et je pense peut-être plus particulièrement au service des prêtres. Elle rendait visite pratiquement tous les jours à M. l'abbé Muller qui est hospitalisé. M. l'abbé Fonder qui a concélébré avec nous cette Eucharistie la connaissait aussi de par cette amitié. Notre sœur Alice avait une foi très profonde, une foi qui se traduisait dans la participation à l'Eucharistie. Chaque dimanche, elle était avec nous. Sa vie de prière, avec une dévotion très grande à Notre-Dame, une vie aussi de pèlerinage. Elle aimait ainsi rencontrer les lieux où Notre-Dame était apparue. Elle aimait ainsi prier. Merci aussi à sa famille, merci à ses amis qui ont veillé ainsi sur elle, que tous ces gestes d'amitié, tous ces petits gestes d'amour fleurissent maintenant près du Seigneur et que le Seigneur l'accueille sur le seuil de sa maison. Seuil de sa maison, notre Père t'attend. Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Portes de la vie s'ouvriront devant nous. En la paix de Dieu, nous te reverrons. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. Prions encore. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui.
Nous te bénissons pour tout ce que notre sœur a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celle qui vient de nous quitter, et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, l'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard, et tes yeux verront le salut de Dieu. L'eau qui t'a donné la vie